Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. On va aller voir quel message vous avez besoin d'entendre. Donc, avec les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, j'espère que vous allez bien en passant. Excusez-moi. Euh, donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous le souhaitez dans ce que vous avez à traverser. Alors, voilà. Donc, je viens vers vous avec le message de la nouvelle lune en Scorpion. On nous parle ici on peut parler ici de sexualité, on peut parler de volonté, de ténacité, d'exigence. On peut avoir aussi la force et le courage. Trouver une façon de se battre ici avec les énergies qui viennent vers nous aussi. Euh, on pourrait parler aussi de dépouillement. Donc voilà, on va aller voir comment ça va se dérouler ici. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Donc, gardez votre discernement, bien entendu. Ça ne peut pas parler à tout le monde au même moment et de la même façon. Mais ça peut avoir une résonance avec vous. Donc, avec ce que vous traversez présentement. Donc voilà. Alors ici, on va avoir des messages avec la magie de la lune. Donc, on va aller voir ce que la nouvelle lune va nous apporter comme énergie collective. Ici aussi, avec la lunologie, donc on reste toujours dans l'énergie collective et on va détailler avec deux énergies vers la fin. On a ici l'oracle de la lune. Ici, on a l'oracle du grand amour. Donc, on va aller vers deux énergies différentes. Je vais poursuivre avec le tarot de l'ère du Verseau pour une première énergie. Pour la deuxième énergie, ça va être ici le tarot des enfants de la lune. Donc, ici, on peut avoir le yin et le yang, le soleil et la lune, la fusion de notre part d'ombre ici, le dépouillement, c'est ça aussi. Ou ça peut être aussi deux énergies complètement, une énergie féminine et masculine. Et on va compléter ici avec les réponses magiques. Alors, voilà. Donc, j'espère que ça va vous parler. Voilà. Donc, quel message? Le, le petit oracle de la magie de la lune pour tous ceux qui regardent et à qui ça peut parler. On en a trois. Donc, ici, l'énergie cosmique, cosmique collectif. Ici, on a Saturne. Ouais, on ne veut pas rester dans le même. Saturne. Ici, on te dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions. J'ouvre pour être en paix. Donc, ici, on t'invite à... Tu reçois peut-être ici des tests de la vie, de l'univers, qui est en train ici de te montrer à trouver l'équilibre au sein de tes énergies ici. Ici, on a la connaissance de soi. Je prends la connaissance de soi ici. Donc, on te dit ici, plus tu apprends à te connaître, et plus tu seras en mesure de comprendre les mécanismes inconscients.
La connaissance, c'est la clé de ta libération et de l'épanouissement. Donc, de comprendre ici pourquoi tu es dans un tel état. Un exemple, si aujourd'hui tu as des énergies basses, demande-toi ce que tu as fait aujourd'hui pour avoir ces énergies basses-là, comparativement à d'autres jours où tu te sens plus en joie. Un exemple, c'est un exemple. Donc, ça peut être dans tous les domaines de votre vie ici adapté. Et ça te permet de t'aligner avec les énergies dans le fond. Lorsque tu ressens, un exemple, tu ressens un mal-être à un endroit, tu te retires. Donc, c'est à ce moment-là que tu commences à te connaître de plus en plus. Et ici, on a la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu t'offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc ici, on a une énergie qui doit déployer ici sa vulnérabilité. Donc sortir de l'ombre, sortir de la lune ici. Et ici, avec l'énergie plus féminine, je ressentirais, on a ici la connaissance de soi. Donc, c'est vraiment détaillé, vraiment, vraiment clair. Donc, je vais mettre ça comme ça ici. Première énergie de même et les deux autres comme ça. Donc, vous pouvez vivre ici des situations dans votre vie ici pour apprendre à trouver l'équilibre et être en paix ici. Et on a Saturne. Saturne ici qui nous parle de structure, de fondement ici. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Donc, ici, on nous parle d'intégrité, de poser des limites. On nous parle aussi de l'autodiscipline. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, avec la lunologie, quel message pour le lien, si on parle de lien, au niveau collectif. Ouais, ils veulent pas se mélanger. On dirait qu'ils veulent comme se mettre comme un livre. Regardez. Ça fait comme un livre. Bref. Wow. Avec la lunologie, quel message pour toi? Hmm. Donc ici, on te parle de rien n'est encore gravé dans le marbre. On a la lune mutable. Lorsque j'entends, on voit ici l'eau, des émotions ici. Je parlais de Scorpion tantôt avec le signe astrologique qui nous parlait ici de dépouillement. Ici, on a le nœud sud. Ne laissez pas vous retenir, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc ici, dans la connaissance de soi, j'ai l'impression de le prendre comme ça. Vous sortez de ça ici. Donc, vous entamez le nœud nord. Vous sortez d'une boucle. Et par rapport ici à la vulnérabilité, ici, on nous parle d'un nouveau départ avec la nouvelle lune. Donc, on rentre en nouvelle lune le 1er novembre. Je ne vous l'ai pas dit hein, tantôt.
Et on a paroxysme de passion en vue ici avec la pleine lune en bélier. Le bélier qui est une énergie ici de feu et qui nous parle du soi. Et on vous dit que la chance est avec vous. Avec la nouvelle lune en Sagittaire qui nous parle ici aussi d'un signe de feu et qui nous parle de la spiritualité, de la chance, de la grandeur. Wow. Ok. C'est comme ça. Ok. Avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que l'oracle de la lune veut te dire? On parle ici de masculin. Et ici, on vous parle d'avoir confiance. On parle ici de gestation. Ça peut être votre part masculine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Si il y avait ça, les limites. Bref, ici, ce rien n'est encore gravé dans le marbre. Ici, on a la sagesse. Donc, on a la prise de hauteur ici. On a le voyage qui nous a fait prendre de la hauteur pour aller ici toucher les étoiles, mais toucher notre intuition, toucher la connaissance, l'énergie féminine ici, la création, la télépathie, la communication aussi. Sur cette énergie ici, l'énergie féminine ici, on a l'équilibre. Ça, j'en ai ça comme ça. Comme j'en vais laisser comme ça, finalement. Donc ici, on va retrouver ici de l'équilibre. On a le 19 qui nous parle du succès, du soleil. Donc on pourrait parler ici du signe de feu, mais on pourrait aussi parler du feu intérieur ici. Le pouvoir. Et ici, on a la lune. C'est drôle la façon que les mains sont placées, on dirait que c'est Saturne. On avait ici Saturne. Peut-être qu'ici, vous étiez dans un brouillard mental ici. Et vous avez traversé plusieurs cycles avec toutes ces lunes ici. Ouais. Et sur un nouveau départ ici, on nous parle ici de la récolte, le 37. Hum, c'est des fruits ici qui poussent dans votre tête. On a la lune des moissons, on a la récolte. On a un masque aussi. Peut-être qu'ici, vous allez sortir, tomber le masque. Wow. Parce que ici, on a des limites. On a posé des limites ici. On a le 12. On est protégé ici. L'oracle du grand amour. On parle de nouveaux projets ici.
On voit ici les œufs qui sont en train d'éclore. Et on a ici le 21, la carte du monde. Donc, on arrive ici à la fin d'un cycle. Je ressens beaucoup de fatigue. Donc, ça peut être votre corps aussi. Avec l'oracle du grand amour, qu'est-ce qu'on veut te dire? On vous parle ici de confiance avec le 44. On a les archanges ici qui nous accompagnent. Le 44, donc on nous revient ici à la fondation, à la structure, à la famille. On a le saut dans le vide. Donc, vous êtes dans une période de purification aussi. Peut-être une période de tempête aussi. De reconnaissance de soi, le nœud sud viré à l'envers, de l'équilibre. Hmm, je vois pas le mot. Ici, on a la peine. C'est comme si on oppressait ici votre cœur. On a le 25. On a un casse-noix, mais c'est un cœur. Donc ici, vous pouvez avoir eu de la peine. Vous sortez de la peine. Vous sortez de la tristesse. On a le mauve ici, on voit clair. On a l'intuition. Ici, on était dans le brouillard, mais ici, on voit clair. Ici, on a deux. On a l'équilibre, la justice qui se retrouve ici. On a deux cœurs. On a le 22 encore une fois. Regardez, 22, 22. Donc, une prise de recul, une prise de hauteur. On a la balance et on a un regain d'énergie ici. On a la rose, le 32. On a traversé le désert. Regardez. Ah, puis regardez comment ça se donne. Les deux se sont tournés comme ça. On a le 24-42. Donc, ça fait une heure inversée. Un chiffre inversé ici. Vous allez voir qu'est-ce que ça vous donne sur le net. Et ici, on a la sincérité et la fragilité. Vous voyez, on a le masque ici. Donc, on vient d'éclos ici. C'est ce qu'on avait les yeux. Ben voyons, je suis sûre que ah, c'est quand j'ai fait la coupe. C'est ça. Donc, ici, pour vous ici, mettez des limites parce que vous êtes fragile encore. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, on va aller voir avec le tarot. Voir qu'est-ce que j'ai envie de te dire avec le tarot. Pour l'énergie féminine. C'est comme ça.
Donc, cette énergie ici, qu'est-ce qu'on veut te dire? Là, ça fait trop. OK. Ah, j'ai juste des coupes. Moi, je vais tout brasser. Hmm. Bon, ici, on a le chariot. Wow. Donc, ici, on a l'action ici. On a quelque chose qui va aller vite ici. L'action, on a le contrôle. Vous avez le contrôle ici de la situation, de ce que vous traversez. On pourrait parler de stabilité. On a ici c'est comme un vaisseau, donc on a un voyage peut-être qui vient. Et peut-être que c'est votre initiation, votre pico ici. On va aller voir avec on parle de changement aussi, de triomphe. Par rapport ici à une union, on a le 2 de coupe. Donc on a un partenariat ici. On a des émotions, on a une relation, on a un choix. Par rapport à un choix ici, ici on a la reine de coupe. Donc ici c'est vous. Ici vous êtes dans la force, dans votre force ici. Vous êtes stable, vous êtes équilibré. Vos émotions ici sont équilibrées, justement. On a aussi un cavalier de coupe qui vient vers vous ici. Vous apportez l'amour. C'est vous ici avec votre part masculine. Et le cavalier, c'est pas le roi, c'est un cavalier. Quelqu'un qui s'en vient. Et le valet. Le valet, c'est comme le 11 dans le fond. Le J, qui vient vous apporter ici. Vous allez être sereine ici. Dans vos émotions ici. On a juste des émotions. On a juste des coupes. Wow, c'est beau, hein? Donc ici, vous guérissez. Euh, le dépouillement, ouais. C'est bizarre comme énergie. Puis avec les enfants de la lune, pour la deuxième énergie ici, vous sentez plus une énergie lourde ici, fatiguée. Ici, on avait le nouveau départ, donc ici, donc, on a deux. Et le 3 ici, je l'ai pas mentionné, mais on a la créativité ici qui revient. On a la croissance, on a le mouvement vers ici tout ce qui est matériel. L'abondance, le valet, donc quelque chose qui démarre. On va prendre une dernière pour la fin. En deux de deck, ici, on a le 4 de coupe. Ici, parce que on nous parle ici
des émotions. On pourrait parler ici des signes d'eau. On parle de relations, de sentiments ici. Wow, on a le chariot. On a le chariot. C'est effet miroir. Wow. Je sais pas quoi dire. On a le monde ici. Donc, on retrouve ici le nouveau départ ici. Regardez, on a le monde. Magnifique. Le monde, c'est la fin du cycle, comme je mentionnais tantôt. Le monde, c'est aussi l'intégration, l'accomplissement, la réussite, l'achèvement. C'est comme dans la numérologie, c'est comme le 10. On a ici le jugement, la justice, l'équilibre. Wow. Ici, on a le 7 de bâton et le 4 de bâton. Donc, on nous parle ici de la passion, du courage, de l'impulsivité, de la spiritualité. On a le 4 qui nous parle de la fondation, de la structure. Et on a le 7 ici qui nous parle euh, du destin, de la magie ici. Donc, on sort ici de l'ombre pour aller ici vers euh, cette lumière. Oh, magnifique. Réponse magique. Quel message? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Ça te parle. Un achat important approche. Ici, on a le 19. Vous allez peut-être acheter ici quelque chose d'important. Le chariot. Parce qu'ici, vous reprenez votre pouvoir. Ici, on a la naissance d'un projet. Est proche ici. Donc, vous avez semé des graines ici. C'est en train de germer ici. On va écouter votre intuition. Magnifique. Vous recevez des messages de vos guides, de vos anges ici. Et on a ici ton guide spirituel te protège. Le 10. La fin du cycle, l'accomplissement ici. Oh, ça n'a pas d'allure. Regardez. Wow. Ici, un déménagement approche. Le 7. Ici, sur quelqu'un, connaissance de soi, ici, on te dit que quelqu'un ici t'observe. Et c'est tombé ici sur rien n'est gravé dans le marbre. Et on a le 5 qui nous parle de changement ici. On vous dit de lâcher prise. Donc, célébration aussi, peut-être avec les ballons. Si on vous dit de réaligner vos chakras. Donc, un soin énergétique pourrait vous aider.
On vous dit aussi que l'abondance arrive à vous. On avait aussi la récolte hein, ici. On te dit ici que tu as des capacités spirituelles. On a le 21, on a encore une fois le monde ici. On pourrait ici voir un masculin, donc une énergie masculine comme je parlais. On vous dit ici que vous avez un choix à prendre. Wow. Ça l'a coupé comme ça. Donc on a un signe astrologique d'eau. On peut avoir le scorpion, mais on a ici la nouvelle lune en scorpion. On a ici, on vous dit qu'il est temps d'agir, et on nous parle ici de signes de feu. Et on a encore une fois le 22. On a eu 3 fois le 22. Oh, c'est magnifique. Hmm. Ben, je vais rester là-dessus, je pense. Hmm. Je vais prendre juste un message pour compléter ici, sur chaque énergie. Donc, un instant d'outil pour compléter sur chaque énergie. Aussi, celle-ci. Puis ça nous dit, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Ici, vous allez vers la manifestation ici. Et ici, on a l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. On a le 4 ici. On voit ici le personnage qui regarde les formes dans les nuages. Donc, on a ici l'enfant intérieur. On retrouve ici notre enfant intérieur et on nous parle ici d'un accord fabuleux. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Transformation, régénération, résurrection. Magnifique. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, à bientôt.